Bonjour les merveilles, j'espère vous retrouver en forme et vous sentir au mieux avec vous-même. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de cette notion qu'on a toujours, et je l'ai encore, des fois je dois encore bien faire attention, de toujours vouloir être plus performante, plus performant dans tous les domaines. Et dans le monde du développement personnel, de la spiritualité, je le vois aussi. On le voit en entreprise, on le voit dans la société, on le voit dans notre rôle de parents quand on est parent, de compagnon, de compagne. Et dans la spiritualité et le développement personnel, ça existe aussi. Toujours vouloir être mieux, toujours vouloir être bien. Une course sans cesse à s'améliorer. Donc oui, il est important de se regarder, de se connaître pour exprimer vraiment qui on est. Mais est-ce que vous êtes déjà posé la question, que vous étiez déjà assez comme vous êtes, que vous êtes bien comme vous êtes, ici et maintenant, dans le moment présent? Et les parties de vous qui ne se sentent pas bien, elles ne sont pas un problème, elles ne vous définissent pas. Elles expriment simplement là où il y a un manque de conscience et de connaissance. Je ne sais pas si vous sentez un peu cette nuance. Parce que là, c'est une démarche qui va venir plutôt du cœur et pas de la tête. Oui, je dois être mieux par rapport à l'autre, oui, je dois être mieux par rapport à ça, oui, je ne suis pas assez. Donc oui, ça peut être une motivation d'observer les autres. Ça, je vous le dis souvent, les autres peuvent être inspirants. Mais pourquoi se retourner ça contre soi? Parce qu'il y a une part de vous, et ça j'en suis sûre, qui dit oui, t'as vu, t'es pas capable, tu auras pas, tu n'y arriveras pas, et gna gna gna. Le petit copilote qui n'est pas un vrai copilote, qui vient saboter. Alors que le copilote, il est là pour nous soutenir. Dire, ouais, c'est quoi qui est difficile? Ok, là, tu as vu, tu arrives déjà à ça. Bon, on va prendre soin de la partie difficile. C'est un peu comme les ombres. Souvent, les ombres, on les repousse en nous. Ah non, mais moi, je suis ci, je suis ça. On est une société qui a beaucoup étiqueté le bien et le mal. Le comportement bien, le comportement mal. Et si c'était un comportement conscient et un comportement inconscient? Donc, quand on est dans une partie qui est inconsciente, le but, c'est pas de la juger. Elle a besoin d'être aimée autant que la partie qui est consciente et qui fonctionne dans notre bénéfice. Voilà. Et souvent même, moi je vois plein de gens qui ne savent pas célébrer la partie bénéfique, où ils sont déjà dans des compétences. Dans le travail, par exemple, c'est vraiment là où on peut plus le voir. Les gens ont des diplômes, ont des expertises, et ils n'osent pas se mettre en avant, ils n'osent pas dire leur expertise. Voilà. Alors oui, il y en a toujours qui osent le faire, qui imposent que leur expertise. Donc je peux vous dire que s'ils imposent que leur expertise, pareil, il y a plein d'endroits où ils ne se sentent pas assez en fait. C'est une façon égotique de montrer sa vulnérabilité. Soit on est discret, soit on impose. Voilà. Et moi j'avais envie de vous parler de ça parce que vraiment je trouve dans notre société qui normalement devrait avoir des gens conscients, confiants, puisqu'on a des connaissances incroyables de l'être humain, je vois beaucoup de personnes qui n'ont aucune valeur d'elles-mêmes, qui n'osent pas se mettre en avant, qui doutent tout le temps, qui se remettent en question tout le temps. Je l'ai vu dans le développement personnel, je l'ai vu dans la spiritualité, je l'ai vu dans le monde de la parentalité, je le vois dans le monde de l'entreprise. Moi, j'ai passé ces étapes où je me dis mais pourquoi je me juge tout le temps? Pourquoi mon copilote, il est tout le temps en train de me dénigrer plutôt que de me dire regarde ce que tu fais de bien et ensuite, ce qui est difficile, prends-en soin, regarde ce qu'il y a derrière. Pareil, moi j'ai adoré dans le chemin spirituel travailler avec mes ombres. Parce que quand on regarde les ombres et qu'on apprend à les aimer, les ombres ne sont que des besoins non reconnus. Nos difficultés ne sont que des espaces où il manque soit des compétences, soit de la conscience, soit de la pratique, d'expertise. Et si c'est un sujet qui nous plaît, pourquoi on ne le nourrit pas? On perd un temps fou à « je sais pas faire, je suis pas assez compétente » et c'est ok, on le fait tous. Et même les gens qui vous paraissent hyper confiants, écoutez des personnes qui sont reconnues, on va dire, écoutez-les parler d'elles. C'est hyper intéressant. Personne n'a 100% confiance en elles. Mais à un moment, quand on n'en a pas assez, qu'on tourne en boucle, là, on crée quand même une sorte de névrose où on se met en victime et on ne vit pas la vie qu'on veut. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune raison, je ne vois pas pourquoi une personne réussirait mieux que l'autre, pourquoi une autre aurait plus d'argent que l'autre, il n'y a pas de raison. Oui, la société, il y a tout ce que vous voulez. On peut trouver plein d'excuses.
Mais votre corps, votre cerveau, vos intelligences, votre sensibilité, elle est là pour vous aider à prendre votre place. Si vous êtes sur Terre, il n'y a personne qui vous donne le droit d'être sur Terre. Vous êtes sur Terre si vous avez de la valeur autant que les autres personnes, autant que l'arbre qui existe, l'animal qui existe, vous avez de la valeur. Et vous avez du sens. Si votre vie est incarnée, elle a du sens. Donc moi, je vous invite à prendre conscience de ce pouvoir-là. Et bien sûr, c'est un changement de pensée, ça demande des exercices de vous regarder autrement que dans le jugement. Et le meilleur exercice pour moi, bien sûr, c'est de vous regarder dans le miroir et de vous faire des compliments. Faites la liste de tout ce que vous savez faire, de tout ce que vous êtes, de toutes vos valeurs que vous appliquez dans votre vie. Et regardez-vous dans le miroir et répétez-les. Notez-les dans votre téléphone, faites une liste, mes valeurs, je prends soin de mes valeurs, je prends soin de mes qualités, de mon expertise, et puis répétez-les, regardez-les, nourrissez-les. Ça ne va pas développer de narcissisme, hein, ça c'est clair. Ça va renforcer votre amour-propre. Ce qui va faire que vous allez pouvoir tourner le regard sur les endroits où il y a besoin de prendre soin, donc des ombres, des manques, du manque d'expertise dans le domaine professionnel. Et vous allez agir. Et vous allez passer votre énergie plutôt à agir pour faire grandir, prendre de la densité, votre conscience-connaissance. Donc l'amour, l'estime, la valeur, la connaissance et la conscience de vous. Donc votre image de vous-même. Plutôt que perdre du temps à dire « ouais, je fais passer ça, ouais, je fais passer ça ». C'est une énergie qui vous tire vers le bas. Et en plus, vous allez rencontrer des gens qui vont vous tirer vers le bas. Ah mais oui, j'ai un exemple très récent d'une personne qui me dit bah, « moi, je suis à la recherche d'emploi et là, je fais partie d'une association de gens qui recherchent de l'emploi pour qu'on s'entraide. » Elle me dit « mais ils sont tous en train de se plaindre. Et moi, je perds l'énergie. » Ouais, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Bah, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Hein. Si on commence à se construire dans la tête la pensée qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Alors oui, on regarde la conjoncture. Mais qu'est-ce qui fait que dans cette conjoncture, il y a des gens qui n'ont pas de travail et puis il y a des gens qui arrivent à se faire des millions? Et dans des domaines, regardez le monde du développement personnel, il y a aujourd'hui des experts de plus en plus et des gens qui ont des réussites incroyables. Donc s'il n'y a pas d'argent, comment ça se fait qu'il y en a d'autres qui en ont? Hein? Essayez de réfléchir à ça. Et ça, c'est important. Et c'est votre mindset. C'est pas votre mental. Hein. Mindset et mental, je ferai une vidéo sur ça. C'est pas la même chose. Voilà. C'est votre mindset, c'est votre pensée, c'est comment vous regardez les autres. C'est pas le guerrier. Hein. C'est vraiment la partie qui va visualiser, qui va être à partir du cœur et qui va écouter. Ouais, ok. Je laisse partir les pensées négatives. Je suis pas naïf. Je suis pas naïve non plus. Hein, je me cache pas la face. Et en même temps, moi, je peux vous dire que il y a plein de domaines que je n'écoute pas. Je n'écoute pas la télé, j'écoute pas la radio. Je me renseigne de la vie dans le monde. Et je suis très consciente de la souffrance d'une grande partie des gens sur cette planète. Ce que je ne comprends toujours pas. Vu à l'époque où on est, avec toutes les intelligences qu'on a développées, comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui souffrent? Personne ne devrait crever de faim. Personne ne devrait pas avoir de toit. Mais c'est notre mindset. C'est la vision. Il y a des gens qui préfèrent rester malheureux. Et notre société, elle va rester dans la victimisation, le sentimentalisme et pas les vraies émotions, la vraie puissance intérieure. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous dire que vous êtes assez comme vous êtes, ici et maintenant. Vous êtes parfait. Moi, mes coachés, ils sont toujours bousculés quand je leur dis « mais vous êtes parfait, vous le savez. Vous êtes parfait parce que vous êtes imparfait. Parce que vous allez évoluer. On est l'espèce qui évolue le plus. Regardez le monde qu'on a créé autour de nous. Bien sûr, on l'abîme parce qu'on n'y met pas de la conscience. On le fait par instinct de survie et pas par vivance. Et ça, c'est un autre sujet. On n'est pas là pour ça. Je suis là pour vous dire juste que vous êtes assez comme vous êtes. Développez juste vos compétences. Découvrez qui vous êtes. Apprenez à mieux vous connaître. Regardez-vous dans la glace. Félicitez-vous. Soyez franc avec vous-même pour évoluer. Et prendre votre place et vous offrir aux autres vraiment le meilleur de vous-même. Meilleur de vous-même. J'ai fait plein de vidéos sur cette notion de la puissance de l'intelligence du corps, qu'on a un corps incroyable, on est une machine incroyable. Donnez-lui de l'amour. Arrêtez de la flageller. Elle a déjà ça dans toute sa vie, hein. J'en suis sûre. Juger, humilier, comparer, limiter, ça on l'a tous vécu, plus ou moins. Avec des échelles différentes. Donc vous êtes assez comme vous êtes.
Donc si cette vidéo vous parle, résonne en vous, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas vraiment. Offrez aux gens qui vous entourent, diffusez le cadeau aujourd'hui des réseaux, c'est de pouvoir transmettre des messages positifs, conscients, nourrissants, évolutifs. Donc allez-y, partagez cette vidéo et commentez dessous là cette vidéo, comment ça résonne en vous, qu'est-ce qui se passe quand vous l'entendez, comment votre corps réagit. J'adore lire vos commentaires. À tout bientôt.